parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. En ce lundi, nous sommes le 16 mai 2022. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous rejoignez à Bokeh sur 99.7. Vous nous écoutez également à modulation de fréquence à Cancan sur 99. La ville Carrefour branchée Espace 99.7, c'est également à modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international sur les réseaux sociaux. Grâce à Cela Média, vous êtes de plus en plus nombreux évidemment à suivre cette émission sur Facebook, sur Twitter. Justement, vous avez la possibilité de réagir de ce côté via notre adresse hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, ça n'a pas changé. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, les politiques guinéens divisés autour donc, de la mesure d'interdiction des manifestations publiques jusqu'aux prochaines élections. Le CNRD, donc, qui a pris l'acte de la résolution du Conseil national de la transition, invite les partis politiques à circonscrire les mouvements à leur siège, une décision contraire à l'esprit de la charte, dit-on, mais comprise par certaines sensibilités sociopolitiques. Les activités prévues donc par le gouvernement et qui devraient donc permettre le retour à l'ordre constitutionnel n'ont pas encore démarré. Sur les 36 mois adoptés donc par le CNT et les choix politiques à faire les prochaines années, nous entendrons ce matin, mesdames et messieurs, Sékou Benas Camara. Il est le président de la Guinée pour le développement. Avec lui, nous allons débattre. On parlera politique, entre autres, de sujets. Viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace avec les GG. Avec vous, Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, ça va Lamine? Ça va très bien, Dieu merci. Ça va, Dieu merci. C'était bien l'Europe? Ça va, Dieu merci. Je pose des questions ce matin. Voilà, ça va aller. Allez, bonjour Jacques Levalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, mon cher Antoine Kourouma, bonjour. Oui, bonjour Lamine, voilà. Bonne arrivée. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Merci. Bonjour, Diba Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Vieux Diba, bonjour. Ouais, voilà. Bonne arrivée. Ouais. Bonjour, Madame Yoro, bienvenue. Bonjour Lamine. Bonjour. Tu n'en as pas pris un peu de poids? Un peu, ouais. Ah, c'est ça. C'est ça, ouais. Ça, c'est ça, hein? Ouais, ça se sent. Voilà. Allez. On s'est bien occupé de lui là-bas. C'est pas possible, Madame Yoro. Tu m'arraches le micro, j'ai pas fini de parler. Non, j'ai pas fini de parler. Laisse-moi dire qu'on s'est bien occupé de lui là-bas. Voilà. C'est bien d'être là-bas parfois. Tu veux plus parler? Non, j'ai fini. Non, je sais qu'on s'est bien occupé. Tu as mangé du gratin Dauphiné? Allez, merci beaucoup. C'est bien d'être en famille. Ça fait du bien, toujours. Ahmed Camara, bonjour Ahmed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mon cher Roby, bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Ahmed n'a pas pris un poids naturel, mais toi par contre, oui. Poids naturel? Ouais, il sait de quoi je parle. Bon, bref. Oui. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mon cher Roby. J'ai compris, j'ai très bien compris. Voilà. Non, parce que moi, en fait, il veut dire, il a raison, j'étais sous cortisone, donc j'ai gonflé. Mais vraiment, c'est pas normal ce qui m'arrive. Ouais. J'ai gonflé. Il gonfle naturellement. Je me suis vu à l'antenne, là, j'ai eu peur de moi-même, pour te dire. Ben oui, comme quoi. Hein. Il gonfle comme un ballon. Un ballon. C'est un ciment. Comme les Chinois. Je te jure. Non, j'ai grossi. Non, mais on va aller avec un sujet qui me tient à cœur, et je vais en parler ce matin. Je vais faire une mention spéciale au ministre Guillaume Having, au ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, qui a interné tous les inspecteurs disciplinaires et a fait jurer les DPE et les DCE sur la tenue des examens. Aujourd'hui, pour une fois, je pense que les examens seront des examens très durs. Les disciplinaires, tous ceux qui sont concernés par ces examens sont internés dans un cadre très idéal, hein, au niveau de la cité chemin de fer. J'ai vu un peu les vidéos, les images. C'est vraiment comme un hôtel 5 étoiles. Ils sont coupés de téléphone, coupés de wifi, d'accord. Et ils vont y... Non, mais vous faites la tête pour une fois. Populiste. Non, arrêtez. Quel populiste! Pour une fois, ça va porter fruit, je pense. Et il a été clair dans ses propos. Il a dit c'est pour minimiser. Il n'a pas dit c'est pour arrêter. Mais il a dit c'est pour minimiser la fuite des sujets lors des examens.
pour moi, une fois, il faut saluer cette initiative. Ça n'a aucun caractère populiste. Ces inspecteurs qui vont... démagogue. Non, pas du tout. Arrêtez ça. Comment ça, arrêtez ça? Comment ça, arrêtez ça? Arrêtez de trouver tout de démagogue dans ce pays. Voilà. Vous savez, oui, mais attendez. Souvenez-vous. Je te laisse parler. Souvenez-vous qu'à chaque lendemain des examens scolaires dans notre pays, que ce soit l'examen d'entrée à l'université ou l'examen préuniversitaire, les sujets sont caution à fuite. Tout le monde le sait. Les étudiants, ils sont déjà où? Les élèves sont déjà en possession des sujets. Et les copistes sont généralement ceux qui passent premiers parce que tout simplement, ils ont le talent de copier. Pour une fois, on aura le mérite de voir des étudiants qui vont mériter leur place parce que les sujets, je ne dis pas, Madame Yoro, attends, mais pour le moment, je salue ce qui se passe jusqu'à ce que preuve de contraire soit. Les inspecteurs disciplinaires sont internés dans un cadre déjà idéal. Le président de la République les a rendus visite. On leur a coupé de téléphone de Wi-Fi. Ils vont travailler sur le choix des sujets. Les sujets ne vont pas fuir. Les sujets vont quitter. Tu verras. Non, mais attends, pour le moment, je dis pour le moment. Pour le moment. J'aime bien cette attitude positive. Vous ne jouez pas les coris. Comment ça, tu n'es pas un joueur de coris? Tu n'es pas un joueur de coris. C'est la réalité, mon cher ami. Quelle réalité? Est-ce que les sujets ont déjà fui? Ça n'a pas encore fui. Pourquoi tu me dis tu verras? De toutes les façons, moi... Pour le moment, ça n'a pas fui. Les mesures qu'il a prises, ce sont des mesures. Pour moi, c'est une première dans notre pays. Il faut saluer. Il faut saluer cela, Lamine. Arrêtez d'être égoïste. Il faut saluer. Eh ben, oui. C'est de la folie. Arrêtez d'être... Allez, vas-y. Absolument d'accord avec Roby. Mais vraiment, chapeau bas, mon garçon. Alors, ceux qui te traitent de populiste là ce matin, c'est les mêmes qui, lorsque les sujets vont fuiter, ils vont taper sur lui. Voilà, s'indigner à la radio. Hein, mon vieux Djiba? Regarde-moi au lieu de regarder ton portable. Voilà, merci. Donc c'est les mêmes. Non, j'ai pas fini. Honnêtement, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Parole. Mais je suis le plus vieux ici, donc je la prends. Merci. Donc je suis d'accord. Oui, je suis le plus vieux. Donc je la prends. Donc je suis absolument d'accord avec Roby. Pour une fois. C'est pour ça qu'il gonfle comme un pneu. Bon, tu vois, c'est ça ton problème. Tu gâtes tout. Tu vois, c'est ça son problème. Il gâte tout. Tu vois, pour une fois que je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec toi parce que on en a marre dans ce pays que les médias soient les premiers. Celles qui ont plus de force, ceux qui copient, soient les premiers. C'est la médiocrité. Et ça donne effectivement des étudiants qui arrivent avec soi-disant le bac et qui n'ont même pas le niveau 6e au Sénégal. Donc, pour une fois qu'il y a une mesure qui est prise, une mesure dilatoire qui dit là, stop à la tricherie, on veut des étudiants méritants qui ont travaillé tout au long de l'année et qui vont avoir leur diplôme. Voilà, c'est une très bonne mesure. Populiste peut-être, mais à Fatara. Non, c'est même pas populiste. Allez, tu vas arrêter ça, s'il te plaît. À Fatara. T'es le plus vieux ici. Mais justement, ce qu'il dit, à Fatara. Allez-y, Jacques Liwaleno. Ben voilà. Si seulement il pouvait faire son âge, hein, le gars là. Je veux commencer par... Vagabond. Allez-y, Jacques Liwaleno. Je veux commencer par... Les grandes gueules. Elle est bonne. D'interner, n'est-ce pas, les cadres du système... Il sait comment ça se passe les examens en France, mais il fait exprès. S'il te plaît, calme-toi un petit peu, Roby. Comment ça se passe là-bas? Tu sais très bien comment ça se passe. S'il te plaît, Roby. Allez-y. Je dis donc, c'est bien de... Non, il faut qu'il y ait un mais. Il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. C'est bien d'observer, n'est-ce pas, la rigueur au niveau du choix des sujets. Mais ce n'est pas tout. Parce que ça, c'est un niveau. C'est un niveau, dans le choix des sujets, les gens peuvent se retrouver. En tout cas, le premier niveau est bon. Et puis envoyer à quelques personnes et puis ça sort. Mais on peut bien maîtriser ça. Je crois par le passé, on a pu maîtriser ça. Que le choix des sujets, je m'en souviens jamais que l'opération du choix des sujets puisse aller jusqu'au bout sans qu'il n'y ait fuite. La fuite, souvent, c'est à quel niveau? La fuite, est-ce que tu avais ça? Maintenant, tu as la 5G. Ahmed, vous permettez. Donc, ça sort tout de suite, c'est parti. Il faut permettre. Vous allez voir les escaliers. Vous allez voir les escaliers. On peut tout naturellement veiller à ce qu'il n'y ait pas fuite à partir du choix des sujets. Ça, c'est possible. Le jour même des examens, il y a des sujets qui peuvent fuiter. Parce que vous n'allez pas garder ça sur vous pour envoyer à toutes les salles d'examen au même moment. Ça va passer par quelqu'un. Donc, il y a des intermédiaires qui vont intervenir à la veille des examens. Par exemple, si vous prenez pour envoyer à Dubreka ou à... C'est vrai, vous pouvez envoyer par Internet. Mais c'est quelqu'un qui va recevoir. Oui. C'est quelqu'un qui va recevoir. Reçoit, on met la condition dans les centres aussi. Donc, il faut bien voir dans quelles conditions l'envoi là va se faire. Dans ce cas, si ça fuit, on sait au moins avec qui ça fuit. De manière à ce que ça ne puisse pas échapper des mailles. Et puis, la dernière fois, le dernier examen, ce n'était pas de la fuite qu'il s'est agi. C'était plutôt le contact qu'il y avait entre les candidats et les enseignants qui étaient au dehors.
Donc on a permis aux candidats d'entrer avec les téléphones. Ils n'avaient pas reçu de sujets avant, donc il n'y avait pas une fuite de sujets. Mais lorsqu'ils se retrouvaient dans les salles d'examen, ils copiaient le sujet tout simplement, ils envoyaient au dehors. Et du dehors, il y a des groupes qui avaient été mis en place par des enseignants qui traitaient des sujets et qui renvoyaient dans les salles d'examen. Les surveillants étaient laxistes et ils permettaient que tout ceci se passe. Donc je dis, c'est bien de commencer avec la rigueur à ce niveau, mais ce n'est pas suffisant. Il faut veiller jusqu'au bout, jusqu'au jour des examens, disons, jusqu'au déroulement des examens. Il faut veiller parce qu'il y a des surveillants indélicats. Bien dit, Jacques Léo-Aleno. Toujours avec précaution, c'est très important. Oui. Allez-y, mon cher Adiba. Moi, je salue l'initiative. Je salue l'initiative qui consiste à interner, ces enseignants, parce que c'est une façon aussi de faire une coupure avec les initiatives qui vont venir, qui consisteraient à faire fuiter des sujets. Je suis d'accord avec lui sur la question. Moi, mon problème, c'est avec ces prestations de serment. J'ai vu ces enseignants à tour de rôle qui viennent prêter serment. Finalement, ça devient une dérision. Est-ce qu'on a besoin d'amener un enseignant à prêter serment pour exercer son travail le jour des examens? Je pense que non. On peut se départir de ça. Pourquoi? Je m'exprime. Il y a la justice pour ça. L'État a mis en place des instruments efficaces pour justement réprimer ces genres de pratiques. Oui. Si un enseignant se comporte ou partage des sujets avec des élèves, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'échelle des sanctions qui est prévue. Soit il faut le suspendre, ou tout simplement rester la personne en justice, comme l'a fait à un moment donné Banou ici. Je crois aller foncièrement avec ces pratiques de prestation de serment au niveau de ces enseignants. Je pense que ça ne... Certes, on veut envoyer l'image d'une autorité qui veut lutter contre, disons, des pratiques malsaines. Mais sauf qu'à un moment donné, les gens commencent à subir, beaucoup de réactions ont fusé en disant mais c'était vraiment une mesure assez populiste, mettre des gens comme ça à la télévision. Si vous voulez réprimer ces genres de pratiques, vous n'avez pas besoin d'aligner des enseignants avec des prestations sur la Bible ou sur le Coran. Je pense que ça, pour les enseignants qu'ils sont, on peut se départir de ça. Nous avons des instruments de répression qui sont prévus. Vous avez la justice, vous avez des institutions qui sont mises en place lorsque un enseignant arrive à ne pas respecter les principes qui sont établis par rapport aux examens. Il y a, je pense, des sanctions qui sont prévues pour ça. On peut se passer de ces prestations qui, à mon avis, qui peuvent être une dérision. Maintenant, sur est-ce que ce qu'ils font là, ça peut permettre de lutter contre ces fraudes. Vous vous souvenez, avant le Wi-Fi ou avant les téléphones, ça existait. Toujours. Ça existait. Les grandes gueules. Souvent, ce qui se passe, c'est parce que parfois, il y a même un sabotage. Lorsque des entités ne sont pas d'accord avec les réformes qu'un ministre engage, ils peuvent s'inscrire dans une dynamique de sabotage. Parce que j'ai appris hier que la direction, il y a un service qu'on appelle la direction de l'inspection des examens, quelque chose comme ça, qui n'est pas associé à l'organisation de ces examens. Alors que traditionnellement, c'est une entité quand même qui est impliquée, c'est-à-dire en amont jusqu'en aval, dans l'organisation des examens. Maintenant, le ministre a voulu changer, le ministre a voulu changer de stratégie, parce que pour lui, il estime que ces services, certainement à un moment donné, ont été aussi responsables de ce que nous avons traversé. Alors, le fait de les retirer du chaînon, je pense qu'il y a des inquiétudes. Parce que dès qu'une entité se sent visée, et tout de suite, les gens s'inscrivent dans une dynamique de sabotage. Je pense que là, il faut soit en alerte pour anticiper sur ces genres de choses, sans compter que les enseignants aujourd'hui qui voulaient aller en grève, donc il y a toutes ces questions-là qui viennent se greffer à ça. Il faudrait être très vigilant parce qu'il a une bonne initiative par rapport à l'internat, mais il y a toujours des personnes qui vont venir remettre à l'eau cette initiative qu'il est en train de développer. Voilà, Diba Milimono. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, je plains juste Roby, qui ce matin semble très réjoui, qui salue l'initiative sans avoir vu le bout du tunnel encore. Mais franchement, voilà. Sans savoir. Vous savez ce qui s'est passé avec Banou l'année passée? Vous êtes des voyeurs de l'avenir. Hein. Oui, apparemment tu n'es pas... Dites-nous alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Mon Dieu, quelle précaution? Roby, calme-toi, s'il te plaît. Quelle précaution? Non, mais il joue les Madame Irma ce matin. Mais il finit, le gars. Il joue les Madame Irma. Allez-y. J'ai l'impression qu'il n'est pas en Guinée. Bienvenue, en tout cas, si c'est la première fois que tu viens dans ce pays. Ça y est. Je te souhaite la bienvenue. Mais dis-toi une chose. L'an passé, avant Guillaume Arvin, il y avait un certain Bano, dont des initiatives dès le départ ont été saluées par beaucoup. Il a fait venir en Guinée des détecteurs de métaux. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est différent. On a remis. Il y a moins de 10 ans, ça s'est passé. Hein. Non, c'était l'année passée. Justement. Il y a moins d'un an. Pour le rafraîchir un peu. Des détecteurs de métaux. Oui. C'est-à-dire, quand tu as un téléphone, ça détecte. On a donné à tous les centres d'examen. Les élèves devaient être inspectés. Checkés.
checké à la rentrée des grandes gueules. Mais ça a été l'examen le plus le plus technologique. Parce que on nous a dit que cette année, tous ceux qu'on prendra avec un téléphone vont être alors comparez les chiffres d'admis, comparez les chiffres d'admis, même le temps de Bano que tu es en train, même le temps de Bano que tu es en train de saper. Non, attends, même le temps de Bano dont il est en train de parler, qu'il me compare les chiffres des réussites des examens au temps de Bano par rapport aux examens antérieurs, il verra la grande différence. Malgré que les détecteurs de métaux n'ont pas, oui, tu vas sonner la cloche jusqu'à fatiguer. C'est comme les détecteurs de métaux. Malgré les détecteurs de métaux de Bano à la porte de ces centres d'examen, on sait très bien le résultat catastrophique à laquelle on a assisté hier parce qu'il y avait ce peu de rigueur qui existait. Donc pour moi, je me réjouis de la mesure qu'on a prise. Je suis d'accord avec Jacques et Djiba qui sont plus évolutifs sur la question, qui réfléchissent un peu plus sur ce qu'il faut faire, pas les gens qui s'asseyent et qui disent ouais mais ça va échouer, ça va échouer. Ça va échouer. Dites-nous comment ça va échouer. Allez-y Antoine, s'il te plaît, vas-y. Voilà, il fallait pas les mettre ensemble ces deux-là. Moi j'ai pas dit que ça allait échouer. Vous avez la science infuse, non? J'ai dit qu'il va vite en besogne. Oui. Faut pas trop vite se réjouir. Parce que c'est la Guinée. Tu peux pas m'arracher ça. Oui. En fait, tu es un peu trop agité. Il faut que tu te calmes un peu. Attends que l'initiative mise en place porte fruit. Elle est déjà là. Parce qu'en Guinée, quelle que soit l'initiative, quelle que soit la technologie que vous mettez en place, il y a toujours une méthode par laquelle on passera pour tricher. Ça, c'est connu de partout le monde. Et ça se fait partout dans Media Awards, on triche. C'est qui se passe. Dans les Media Awards, on triche malgré la technologie que tu mets. Ne mélange pas le genre. Mais quand même, c'est trop bas là. C'est pas bas. C'est pas bas. Allez-y, Antoine. Faut pas tout jeter comme ça. Allô, laisse-nous parler. Pour une fois, soyez positifs. Pour la compréhension des auditeurs, laisse-nous parler. On a tous vu, j'ai rappelé le cas de Bano, où quand Guillaume est venu, J'aime ce micro là. Guillaume. Allez-y. Guillaume va me tuer aujourd'hui. Pour une fois, je kiffe ce micro. Tu kiffes le micro. Guillaume on peut pas couper le micro là en fait. C'est ça le truc. Antoine m'a combattu avec ce micro. Il m'a chassé. Tu nous coupes à deux. Voilà. Guillaume à son arrivée a incinéré 300 téléphones. 300 téléphones saisis lors des examens passés. 300 téléphones qu'on a incinérés à l'arrivée de Guillaume Arvin. 300 téléphones. Malgré toutes les... C'était une erreur, il fallait pas les incinérer. Malgré toutes les dispositions prises, il y a eu ces saisies qui ont été faites. Maintenant, on me dit qu'on a interné des enseignants pour choisir les sujets. On est comme aujourd'hui le 16, depuis la semaine dernière. L'examen c'est le 6. On leur a privé des téléphones, de Wi-Fi et tout cela. Mais c'est une prison. Mais attendez, c'est une prison. Près d'un mois. Attendez, pardon. On ne peut pas. Attendez que je c'est une retraite. Non, c'est une retraite. Vous savez, le confort. Vous savez, oui, le confort, oui. Alors. Mais lorsque vous êtes privé de liberté. Antoine. Tu vois, il gâte toujours tout à la fin. Allez-y. Je ne gâte rien. Je suis juste réaliste. Attendez, non. Oui, retraite. Retraite pendant 2 semaines. On en voit 3 semaines. L'examen c'est le 6 juin prochain. On est aujourd'hui le 16. Du 16 au 6, encore 2 semaines. On a encore 2 semaines d'intervalle. On me dit c'est juste après les examens. On leur prive de téléphone, de tout, de Wi-Fi. C'est des humains, l'ami. Vous savez, quand on parle, il faut que se comprenne. Celui qui va dans l'espace là, est-ce qu'il a le temps de se promener là? Mais c'est un engagement qu'il prend. Mais c'est une passion. Et il est payé pour ça. Je maintiens ce que je dis. C'est une prison dorée. Pourquoi? On vous prive d'une nature habituelle. Ah, mais on t'a pas forcé. Attendez, d'une nature habituelle. Et on sait qu'il y a certains parmi eux, forcément, qui auront besoin du contact avec leur famille, qui auront besoin de savoir comment ça se passe. Durant 2 semaines, donc, je pense que ce n'est pas une bonne initiative pour toi. La période, le nombre de temps choisi pour l'internat, pour moi, est un peu trop élevé. On aurait pu attendre à 1 semaine de l'examen pour les internes. Mais à mon avis, le faire maintenant, c'est un peu trop risqué. Et je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout en l'efficacité de cette méthode. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des possibilités de fuite. Tout ce qui a été entrepris jusque-là n'a pas marché. Cette méthode-là
je crains qu'elle ne porte pas fruit. Merci parce beaucoup. qu'il y aura toujours des éléments pour contourner cette possibilité ou cette impossibilité de fuite de sujet. Merci beaucoup, Antoine Kourouma. Allez-y, Madame Hiro. Je pense qu'en Guinée, tant qu'on ne voit pas un résultat, il ne faut pas se réjouir en avance. Ouais. En tout cas, il faut être prudent. Ouais. Il faut être prudent. C'est bien de... Vous allez continuer à marcher sur les œufs en Guinée. Oui, on marche toujours sur les œufs. Parce qu'on a été trop longtemps dessus. Donc on marche sur des œufs, sur des roulettes. On est prudent. Vous allez patiner, on attend de voir des résultats. On ne se casse pas la nuque. Quand on est prudent, c'est ceux qui s'engouffrent dedans là, sans réfléchir, c'est eux qui vont se casser la nuque. Nous, on est prudent. Nous, on avance, c'est des taureaux. Les grandes gueules. Antoine, je pense qu'il en fait trop en disant que les gens sont coupés de leur famille. Je pense qu'on ne peut pas totalement les couper de leur famille. Il y a forcément un petit vide, en tout cas, un temps pour leur permettre de prendre des nouvelles de leur comme famille. Ça, il faut faire 3 heures de mais prison. ce que je voudrais dire, l'année dernière déjà avec Bano, nous avons vu ce qui s'est passé, mais il y a eu du sabotage, justement. Il faut craindre les sabotages qu'il y a le plus souvent, parce que en Guinée, en fait, c'est difficile d'avoir un homme qui veut travailler pour soi et pour le peuple. Ouais. Les gens, qui veut travailler pour le peuple. Les gens préfèrent travailler pour eux-mêmes, pour leurs intérêts, parce que le plus souvent, quand on organise ces examens, il y a forcément quelque chose. Il y a des revenus, il y a de l'argent, il y a des choses à gérer. Il y en a qui, quand ils ne sont pas associés, se sentent mis à l'écart parce qu'ils ne gagnent pas. Ils préfèrent, par exemple, sacrifier tout le monde. C'est-à-dire saboter le déroulement des examens, quitte à faire sortir des sujets, faire en sorte qu'il y ait des fuites pour que ils pensent qu'ils ont sali en fait le ministre, le travail qui est fait par le ministre, sans savoir que eux-mêmes ils sont en train de contribuer à détruire l'éducation de ce pays, à détruire les enfants, parce que vous n'aidez pas un enfant en lui donnant un sujet traité. Vous n'aidez pas un enfant à l'aidant à avoir son examen alors qu'il n'a pas fourni les efforts qu'il faut. Vous n'aidez pas votre enfant si vous payez son examen. Laissez votre enfant travailler, cravacher dur comme tout le monde. Allez faire un examen. Un examen, c'est l'évaluation. C'est de savoir, l'enfant a étudié pendant 9 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il mérite d'aller en classe supérieure? Est-ce qu'il mérite d'aller à l'université? Ce sont ces questions-là que les gens se posent. Mais c'est dommage aujourd'hui que les gens pensent qu'il suffit juste d'arriver à l'université. C'est pour cela que nous avons des étudiants avec un niveau catastrophique. Et ça, c'est dommage. Par rapport aux réformes qui ont été, apportées par Bano l'année dernière, la mine, les détecteurs de métaux ont permis d'arrêter combien? Il y avait combien de sacs de téléphones qui ont été, des téléphones qui ont été pris avec des étudiants. Il y en a même qui en ont fait un sandwich parce qu'il y a un téléphone qui a été pris dans un pain avec un plastique tout à fait. Mais qu'est-ce qui a été fait? Le résultat qu'on attendait n'a pas été fait. Ce qu'il fallait faire, il fallait prendre ces téléphones, tracer, parce que les gens ont échangé des sujets sur WhatsApp, chercher les numéros des personnes qui ont envoyé, les poursuivre, les juger et les condamner. Mais au lieu d'aller jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on a fait? On a incinéré les téléphones. C'est une erreur monumentale. Pourquoi, quand on veut avoir des résultats, il faut agir, il faut s'engager, aller jusqu'au bout. Au lieu d'incinérer ces téléphones, il fallait les allumer, les connecter, aller sur WhatsApp, voir les gens qui ont échangé, tracer toutes ces personnes. C'est ce qu'il fallait faire. J'ai vu des enfants qui m'ont montré des sujets qui ont été partagés sur WhatsApp l'année dernière. C'était du sabotage parce que Bano a été rigoureux par rapport à ces examens-là. On voulait ternir l'image du ministre sans savoir qu'on est en train de détruire l'avenir du pays. Combien d'enfants? Les gens ne comprennent pas ça dans ce pays. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on pense à ce peuple-là, qu'on ne pense pas à ses intérêts, qu'on ne pense pas qu'on veut détruire une personne. Vous pensez que vous détruisez Bano? Vous n'allez jamais détruire Bano. Bano a sa carrière. Ici ou ailleurs, il pourra travailler. Mais ces enfants que vous sacrifiez là à cause d'une personne, vous n'y pensez même pas. Moi, je salue les initiatives qui ont été mises en place, mais il faut plus de rigueur. Il faut agir. On a dit que si, par exemple, un surveillant est pris, qu'il sera suspendu, il ne va pas surveiller pendant 3 années, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut juger les gens, il faut les condamner. Les gens n'ont qu'à faire de la prison pour avoir vendu un sujet à la mine. Si 1, 2, 3 personnes font ça, vous allez voir l'année dernière, l'année prochaine, les gens réfléchiront par 1000 fois avant de faire ça. Voilà, Madame Hiro. Allez-y, mon cher Ahmed. Écoutez, je pense qu'en Guinée, déjà, le système capable de retrouver tout le monde commence à s'implanter. Quand on prend les passeports aujourd'hui, il est impossible de falsifier les données. Je pense qu'aujourd'hui, les extraits, eux aussi, la carte d'identité que nous avons, il est impossible. Alors que chaque enseignant qui vient, par exemple, je pense qu'il faut obliger ces enseignants-là à déposer des cartes d'identité sur le terrain et mettre en place des mesures. Quand on vous prend, vous n'avez aucune possibilité, je vous dis bien aucune possibilité, qu'aucune école ne vous offre cette possibilité-là de pouvoir enseigner. Que vous soyez même le Einstein de la Guinée, vous serez mis à côté.
purement et simplement. Je pense que ce sont ces mesures qu'il faut prendre. Et tout élève qui se fait prendre en train de tricher, c'est simple. Ouais. C'est simple. Tu ne peux pas passer d'examen en Guinée durant les 2 prochaines années. Je pense que ce sont ces mesures qu'il faut mettre en place. Et ces mesures-là, c'est une pratique à laquelle on ne peut pas mettre fin. Mon frère, laissez-moi continuer. Je ne vais pas te laisser parler. Tu me laisses continuer. Tu as eu ton temps de parole. Je dis bien, quand je parle, je dis bien que on est tous conscient ici que ça ne peut être qu'un processus. Il y a des choses qui ont existé au temps de Bano qui ne seront pas rejetées cette fois-ci, qu'on va améliorer au fur et à mesure. Awing va partir, d'autres vont venir, ils vont améliorer ce que lui aussi il aura laissé. On ne pourra pas faire table rase de tout ce qui va être fait par ces différents ministres. Je suis d'accord, peut-être si Antoine me disait peut-être que en 2 semaines on devait donner un calendrier peut-être de 2 semaines à ces gens pour pouvoir travailler, mais dit qu'ils seront coupés de leur famille, mais qui les a obligés. Je pense que quand vous le faites, c'est de votre propre gré. Et je suis sûr aussi que quand on fait ce genre quand on met ce genre de mesures en place, il y a toujours une petite brèche où on vous donne 2 ou 5 minutes de contact le matin. Mais le contact avec votre famille existe, vous n'êtes pas totalement coupé. Alors je dis que ça doit continuer. Et au-delà de ça, comme ce que Jacques a dit, c'est vrai que tout ça peut bien fonctionner, mais le jour de l'examen, il peut y avoir des problèmes. Je dis bien que s'il faut militariser ces centres, toute personne qui s'approchera de ce centre-là, d'un centre, non, mais écoutez, ça peut bien se faire. Ça peut bien se faire. Mon frère, toi qui es là, Antoine, c'est pas irréaliste. Toi, Antoine, qui est arrêté comme ça là, toi, Antoine, c'est possible. Toi, je te mets à l'entrée de l'aéroport ici. Laissez-moi continuer. Ce n'est pas je te mets à l'entrée de l'aéroport. Je te dis, va sur la piste. Les examens, c'est une compétition. Parce qu'il y a des passages que tu ne franchiras jamais. Si tu n'es pas un passager, tu ne franchiras pas. Alors, c'est pour vous dire que quand on veut, on peut. Donc, c'est possible. Je dis que devant ces écoles-là, il faut entourer même ces écoles-là. Je vous dis, d'hommes, ce n'est pas possible. C'est possible, il faut entourer les surveillants. Voilà, ça se fait. Ça se fait. Donc je dis bien, il faut entourer ces centres-là d'hommes. S'il le faut d'hommes en armes, c'est comme ça même que ça se passe. Je vous dis pourquoi. Et de 2, je dis qu'il ne faut pas lâcher toute personne qui s'approchera de ce centre avec un sujet en poche. Si vous êtes pris, que la loi soit dure, mais quand on dit dure, mais vraiment dure, s'ils ne peuvent pas le faire, alors qu'ils jettent le tablier. Je dis qu'on peut le faire et on le fera. Bien. Et ça doit se faire. Il faut militariser ces centres. Bien. Allez, vous êtes chez les GG. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Dans la 3e partie de notre émission, mesdames et messieurs, on parlera politique avec le président de Guinée pour le développement. Évidemment, il sera avec nous. Sékou Bena Camara, il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Vous continuez à réagir, hein, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13. On parle politique ce matin, mon cher Ahmed Kourouma. Interdiction donc des manifestations politiques. Donc une décision diversement appréciée, mon cher Ahmed. Oui, j'ai passé mon week-end à lire les réactions des uns et des autres, des hommes politiques, pour me faire moi une idée, d'abord de ce qu'est la démocratie et de ce qu'elle autorise ou pas, en période d'exception. Enfin bref, il fallait une grande réflexion pour essayer d'analyser ce débat. Et puis dans tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé que la réaction de Lansana Kouyaté était la plus belle d'abord et la plus républicaine. Je l'ai trouvée très intelligible et très intelligente. Pourquoi? Parce qu'il nous dit en substance, il nous dit ceci. J'ai l'impression qu'on revient en arrière en fait. Mais évidemment. Je te laisse partir. Évidemment. Non, mais tu as absolument raison. Tu as absolument raison. C'est un raisonnement que tu as qui était très bon. On revient en arrière. Mais c'est-à-dire qu'on nous refait tout. À chaque transition, on nous refait le coup on manifeste, sortons parce qu'on n'est pas d'accord avec on fait échouer la transition. Et pour une fois, je pense que le peuple de Guinée est en train de mûrir et le peuple de Guinée va refuser de se faire manipuler. Mais je reviens à la réaction de Lansana Kouyaté qui nous dit en substance quoi? Il nous dit écoutez, les manifestations, il y a eu beaucoup de morts, ça suffit. La Guinée a besoin de tranquillité. On a besoin d'essayer autre chose que les manifestations, que les sempiternels morts, que des politiques qui ne comprennent pas aujourd'hui. Parce que
qu'est-ce qui se passe? On parlera du FNDC après, mais parlons purement politique. Les politiques aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, écoutez, il y a des instruments que l'État a mis en place qui sont en train de fonctionner, et pour la première fois de vos carrières, on vous demande de rendre des comptes à la nation. Et comme on leur demande de rendre des comptes, ils vont dévoyer ce qui est en train de se passer. Et sous couvert de je suis contre 36 mois du CNRD, on va amener ou demander aux militants, aux gamins de sortir dans la rue. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Parce qu'on est en période de transition. S'il y a eu un coup d'État le 5 septembre, c'est parce que les civils, c'est parce que les politiques ont échoué. Ça, c'est une réalité. Et il va falloir qu'ils comprennent qu'ils ne nous auront pas cette fois-ci sur le coup de on sort parce qu'il faut défendre la démocratie. La démocratie, il fallait la défendre quand ils étaient au pouvoir, quand ce sont des civils. Donc je suis absolument pour cette interdiction de manifester. C'est une très bonne mesure parce que le pays a besoin de calme, a besoin de réflexion et a besoin surtout que cette transition qui a commencé là où le CNRD, là où Doumbouya a pris des mesures fortes, mais je dis bien fortes, qui n'ont pas été prises depuis 84. Depuis la mort de Sékou Touré. Aucune mesure n'a été prise de cette force-là, où on demande à les politiques des comptes. J'ai été le premier ici à m'insurger lorsque les Kassouri et autres ont été enfermés et que j'ai estimé qu'on avait bafoué leurs droits. Mais ça ne veut pas dire que je donne un blanc-seing à tous ces politiques et qu'ils ne doivent pas rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes. Si on doit sortir manifester, mais ça c'est moi un appel que je lance au peuple de Guinée. Si on doit sortir manifester pour défendre des valeurs démocratiques, pour que le pays avance, je suis d'accord. Si on doit si on nous appelle à manifester, là, je te retrouve. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr. Ouais. Si on doit sortir manifester pour épargner à certains nantis, à certaines jeunes personnes qui doivent rendre des comptes à la nation, à notre pays, et sous couvert de je suis contre ça, ils viennent nous manipuler pour qu'on sorte, pour défendre leurs petits privilèges. Je suis absolument contre et j'espère que le peuple de Guinée, pour une fois, va mûrir, grandir et va se dire il faut que cette transition aille au bout. On a besoin des 36 mois pour refonder l'État. On en a besoin. Ce pays en a besoin. Je ne veux plus qu'on retombe dans les sempiternels. Non mais Lamine, je finis. Je ne veux plus. Je veux éviter à notre pays que l'on commette les erreurs du passé. On a écourté certaines transitions, à tort ou à raison. On sait ce que ça a donné. Peut-être à tort ou à raison. Ça, moi, je ne suis pas historien pour le dire. Mais ce que je dis, c'est que ce que je donne aujourd'hui, c'est mon ressenti de Guinéen. Mon ressenti de quelqu'un qui se dit, je ne veux plus, je veux qu'on essaye autre chose, qu'on ouvre des champs possibles. La manifestation, c'est un droit, mon cher Ahmed. Mais bien sûr que c'est un droit. J'arrive pas à te lire, en fait. Non, mais tu n'arrives pas à me lire parce que j'essaye juste de te dire. Alors, je vais te dire. La manifestation. J'arrive pas à te lire. C'est clair ce que j'ai dit pourtant. C'est très clair. J'ai dit que j'étais contre les manifestations. J'ai dit que le pays, que je suis d'accord avec l'analyse plutôt avec l'interview de Lansana Kouyaté qui appelle les Guinéens au calme, à ce que cette transition réussisse. Et je dis en substance. C'est le souhait de tout le monde pour que ça réussisse. Justement. Donc pour se faire, parce que tu sais très bien, Lamine, ne fais pas ton innocent. Tu sais très bien. Tu sais, c'est ça ton problème. Tu fais ta mijaurée là. Tu me laisses finir. Tu fais ta petite mijaurée. Ou tu fais semblant d'être un idiot ce matin. Vas-y. Voilà, alors je finis. Ne fais pas semblant d'être un idiot. Tu sais pertinemment où les manifestations finissent dans ce pays et comment elles finissent. Tu sais comment les manifestations, toutes les manifestations ont été réprimées parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des manifestations ici, il n'y a jamais eu de morts. Quelques-unes, elles sont rares, arrête. Cite-moi une. Roby, c'est pas Roby, Ahmed. Elles sont rares et tu le sais aussi bien que moi. Non, je n'ai pas fini, Lamine. Tu m'interroges, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, Ahmed. Je dis et je le répète. Oui, alors je vais finir. Je dis et je le répète, il faut qu'on aille au bout de cette transition. Arrêtons de nous faire manipuler par des politiques qui ont peur de rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes à la nation. Et si, pour ce faire, il faut interdire les manifestations de militants de partis politiques, il faut le faire. Il y a un moment donné où il faut être ferme. L'État, c'est l'État. Et il faut qu'on apprenne à le respecter dans ce pays. Allez-y, mon cher Diba. Voilà. Alors, Ahmed qui patauge. Hein oui. Non, je patauge pas, ça t'arrange. Là, ça t'arrange. Non, tu peux pas conclure par Ahmed qui patauge. Parce que j'ai été clair. Allez-y, j'ai été clair. Allez-y, Diba. J'aimerais tout simplement dire que... Sauvez le soir. Non, commence pas avec tes clairs. Allez, merci, vas-y. Alors, nous sommes tous pour que cette transition réussisse. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé antérieurement.
Et il y a une solidarité autour de Doumbouya quand il a pris le pouvoir, parce qu'il y a l'union sacrée qui est là. Et la Guinée, c'est comme une maison où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et chacun s'est inscrit dans cette dynamique d'aider aujourd'hui la junte à réussir. La mise en place de la CRIEF est salutaire. Par exemple, le cas de ceux qui sont allés à la retraite, la mise à la retraite, c'est une action qu'il faut saluer pour donner de l'espace à d'autres. Il y a beaucoup d'actions qui ont été, disons, posées par le régime en place. C'est salutaire. Ils ont réussi à faire en peu de mois ce que d'autres n'ont pas pu sur plusieurs années. Ça, il faut le saluer. Maintenant, je pense que tout cela est salutaire, mais il y a l'ombre au tableau. C'est sur la question des manifestations. Bien dit, l'ombre au tableau. Voilà, c'est sur la question des manifestations. Je crois c'est un droit. Je peux le comprendre parce qu'il était dans le camp des politiques, il sait de quoi il parle, mais bon, que cela ne tienne, ce n'est pas un droit à dire on va interdire les manifestations. Vous allez soutenir ça, mon cher ami. Demain, il y a d'autres choses qui vont venir. Voilà, s'il te plaît, mais t'as fini. Allez-y, Diba. Et justement, pourquoi je parle de l'homme au tableau, je me rappelle du 5 septembre, le discours du président de la transition. Il a dit qu'on a pris le pouvoir parce qu'à un moment donné, on avait une gouvernance basée sur l'arrogance, où on avait bafoué les libertés publiques, où les Guinéens ne se regardaient pas en frères mais en ennemis, où on ne permettait plus aux citoyens de s'exprimer. Et je pense que si on veut rompre avec ces pratiques-là, il ne faudrait pas systématiquement interdire les manifestations. Parce que qu'est-ce qui va se passer? L'opposition ou la société civile, c'est comme un fleuve. Lorsque vous barrez la voie à l'eau, il va contourner pour chercher une autre voie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fermer la voie du dialogue? Fermer la voie des manifestations? Qu'est-ce qui va se passer après? Je pense que si on ferme la voie des manifestations, il faut encourager l'ouverture d'un couloir de discussion. Qui a fermé Il est en train d'imager, Ahmed. Est-ce que je peux finir? Allez-y, Diba. Non. Je dis, c'est juste que même avant-hier, ces mêmes opposants disent qui sont jusque là pour un dialogue. Ils sont pas pour. Vous comprenez? Et le gouvernement. On les a amenés au dialogue. On leur a proposé un dialogue. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Qui dit que le gouvernement également est ouvert au dialogue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je pense, à mon avis, le Premier ministre, à un moment donné, c'est vrai qu'on est dans une transition, il faut qu'il prenne son bâton de pèlerin, qu'il passe par exemple par une diplomatie souterraine pour écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi il faut le faire? Parce que ce qu'on ne va pas oublier, c'est que ces droits-là sont reconnus par la charte de la transition. Sont reconnus. Et alors? L'article 8 est clair, on dit que les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus. Et que leur exercice est garanti aux citoyens. Que nulle situation exceptionnelle ou d'urgence ne peut justifier la violation de ces droits-là. Ça, on parle de raison C'est écrit noir sur blanc. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, je l'ai dit, qu'on est tous d'accord avec les réformes qui sont engagées, mais à un moment donné, il faudrait éviter les erreurs du passé. Quand des citoyens estiment qu'ils veulent manifester, pourquoi? La loi prévoit les dispositions claires. Vous voulez manifester? D'accord, il faut suivre la procédure normale. Il faut déposer une lettre d'information. Maintenant, il y a aussi de la responsabilité de l'État. S'il suppose que cette manifestation constitue une menace pour la paix et la sécurité intérieure, la loi aussi les garantit de l'interdire. Voilà, mais cela doit être suffisamment motivé. C'est motivé là en l'occurrence. L'un dans l'autre, la loi a balisé la voie. C'est motivé. S'ils estiment qu'ils peuvent manifester, eh bien, ils peuvent les laisser suivre la procédure normale, déposer une déclaration. Il y a un moment donné où le dialogue, ça suffit. Il y a des services pour ça, il y a la police, il y a la gendarmerie. On peut les encadrer. Il y a eu des manifestations encadrées dans ce pays qui ont réussi. Il n'y a pas eu de mort. On peut le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu le sais très bien. Tu l'as reconnu tout à l'heure, Ahmed. Mais si, non, pas dit quelques-unes. Absolument. Pas dit quelques-unes. En ce qui concerne les manifestations, quelques-unes. Sur combien? Mais alors, en termes de pourcentage, sur combien? Allez-y, Diba, il finit, s'il te plaît. Allez-y. On n'a pas intérêt aujourd'hui à ce qu'on soit dans un blocage. Ça n'arrange personne. Et le pouvoir et l'opposition. Parce que ce qui va se passer, on a vu en 2010 ce qui s'est passé. En 2009, ce qui s'est passé. On ne souhaiterait pas retomber dans les mêmes travers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un dialogue. Il faut un dialogue autour de la question. Maintenant, sur ceux qui veulent échapper à la justice, moi, ça, je ne vais pas encourager. Ceux qui ont détourné à un moment donné des deniers publics vont rendre des comptes. Ceux qui sont rendus responsables des crimes de sang vont rendre des comptes. Ça, nous saluons tous cette initiative. Je n'encourage pas que des gens trouvent des astuces pour se greffer à des partis pour échapper à ça. Nous tous nous le condamnons. Nous tous nous le condamnons, mais à un moment donné, le droit de manifester est quand même un droit qui est consacré par la Constitution. Et ça, on ne peut pas passer par la charte, de la transition. Et ça, on ne peut pas passer les ponts sur ça. C'est la loi qui le prévoit. Je pense en tant que légaliste,
Tu es On dans ne le peut pas encourager une telle Tu démarche. es dans le nini. Non, mais pas du tout. J'ai été clair. Il a été clair. Il n'est pas nini. Alors là, pas du tout. On est pour une gouvernance. Toi, s'il te plaît. Regarde de l'avant. S'il te plaît. Il y a le diable dans ce studio ce matin. Regarde comment il a mis en noir. Allez-y, Antoine Kourouma. Allez-y. Les grandes gueules. Il y a le diable dans ce studio Non, ce s'il matin. prennent position, lui dans le nini. Alors on peut, on n'en peut pas. Écoute-moi. Alors Diba ce matin, il vient de nous enrober dans du chocolat délicieux, une pensée mais fallacieuse et surtout une pensée, ce que je déteste, tu sais, des pensées centristes. Alors là on a le droit de manifester, là on n'a pas le droit, on est dans le nini. Hey, mon garçon. Tu as pris l'exemple sur non, les mais centristes. c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu es impressionnant voilà, ce matin, Diba. Tu sais quoi? Ce que j'aime chez toi. Voilà. Non, mais attends. Non. Le centrisme banquier, on ne veut pas choquer l'un ni l'autre. On n'a pas de position. Tu sais ce que j'aime chez toi, c'est que tu joues à merveille ton rôle de gendre idéal. Tu es génial. Félicitations mon garçon. Merci. C'est bon, on peut continuer. Non, c'est pas fini. J'ai pas fini. Oui, mais après, je vais vous laisser. après tu reviens. Allez-y Antoine, s'il vous plaît. Allez-y. Vous savez ce qui est marrant en Guinée, c'est qu'on parfois on se plaît à être dans un statu quo, sans évolution véritable. C'est-à-dire le Guinéen, il est tellement extraordinaire. Comme le dit Mohamed Kamara, le businessman de la crise. Oui, le même Guinéen demande un changement. Et après, il s'oppose à ce changement. Lorsque le changement touche à son intérêt, ben, il s'érige contre le changement. C'est ça le Guinéen. C'est-à-dire pour son intérêt personnel, il est capable de vouloir mettre tout le monde dans le même bateau. Les grandes gueules. Et puisqu'on parle de politique, je pense que c'est assez sensible. Le CNRD, on l'a dit, il a intérêt à ce que la transition aille jusqu'au bout. Et je pense que depuis le départ, tout le monde salue les initiatives qui ont été prises. Il y a eu beaucoup d'actions inimaginables qui ont été entreprises, qui sont en train d'aller, qui sont en train de suivre leur chemin. Sauf que par endroits, je l'ai dit par moment, qu'il y a ces actions qu'il faut mûrir avant de les prendre. Exactement. Parce que parfois, vous pouvez penser bien faire les choses, alors que vous faites mal. J'ai cité le cas du ministre de la décentralisation, Mori Kondé, qui a beaucoup à faire. J'ai dit que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il n'a pas su prendre ses dispositions. Il n'a pas su qu'il fallait qu'il maintienne un climat de relation entre lui et les politiques, de discussion. Il ne fallait pas que la discussion s'estompe. Il fallait qu'il continue de maintenir les relations. Non. En fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'il a fallu qu'il y ait de la pression pour qu'il prenne des initiatives. Et qui a fait la primature d'ailleurs? Non. Bon, la primature... Ça existe, ça? Non, ça existe. Oui, c'est grande gueule. Si Mori Kondé agisse parce qu'il a eu des instructions de la primature, certainement. Mais je me dis que Mori Kondé aurait pu maintenir ses relations avec les politiques. Sauf que par moment, il a créé un silence qui a fait que les politiques se sont sentis visés par des actions. Ce qui se passe, c'est que le CNRD, de par la faute de quelques-uns de ses membres, a posé des actes qui se prennent aux yeux de certains comme étant des actes qui sont ciblés, alors que ce n'est pas le cas. Les politiques, et ça c'est vraiment dommage, certains de ceux qui ont été humiliés hier, qui ont été, déposés, pour citer l'ancien parti au pouvoir, qui a été... Tu parles avec le cœur, là, l'émotion, en fait. Pas du tout. Le cœur pour aller où? Je suis très lucide ce matin. Tu m'entends parler la mine? Tu sens de l'émotion en moi? Je suis très lucide ce matin. Il n'y a aucune émotion. S'il te plaît. Roby, s'il te plaît. Il n'y a aucune émotion. Bien, allez-y. C'est le changement d'atmosphère qui joue sur lui. Je dis que si seulement les communications des partis, la communication des partis politiques étaient sincères, j'allais comprendre certaines choses. Mais lorsque ce n'est pas sincère, je ne m'aligne pas. Parce que, disons une chose, il n'y a pas de sincérité dans la démarche. Certains, dans la communication, les motifs évoqués ne sont pas fondés. Pas du tout. Quelques-uns parmi eux, on peut en discuter. Mais la plupart qui sont brandis pour manifester ne sont pas fondés. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi doit-on aller dans la rue aujourd'hui. Parce que la rue, nous la connaissons. Quand j'entends les gens dire la manif c'est un droit et tout cela, c'est un droit bien sûr. Mais en Guinée... Oui, mais quand attendez que je finisse. Oui, mais... Vous savez, voilà. Vous savez, dans ce pays, on est trop... Un droit, mais... Dans ce pays, on est trop amnésique et on est trop émotionnel. Oui, on est émotionnel et amnésique dans ce pays. Dans ce pays, en fait, on profite parfois de la naïveté des gens pour se servir d'eux. Les politiques, qu'est-ce qu'ils font?
Lorsque leur intérêt est menacé, ils s'appuient sur le peuple pour sortir dans la rue. Lorsqu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, on sait comment ils se comportent. Ce qui se passe, c'est quoi, Lamine? La rue, les gens ont été moutons, il n'y a plus de moutons. La rue, c'est un droit. On le reconnaît à tous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Il y a eu près de 1000 manifestations de rue dans ce pays. Vraiment. À quoi ça aboutit? À rien. À quoi ça aboutit? À rien. La plupart des manifestations, la plupart des manifestations sont des cas de mort. Ouais. Et quand il y a des cas de mort, qu'est-ce qu'on fait? On entend les politiques dire il y a eu un mort, il y a eu 2 morts. Certains les brandissent comme des trophées de guerre. Certains disent qu'on a tué tel nombre de citoyens, tel nombre de militants. Mais ça ne les arrête pas. On continue de manifester. Et au bout du compte, on dit il y a eu près de 50 morts, près de 100 morts. Et ça ne dit rien à personne. Et on continue de dire malgré tout cela, on va manifester. Je me dis qu'à un moment donné, il faut mettre balle à terre. La transition, elle appartient à tout le monde. On doit tous la défendre. Ce qui se passe, c'est quoi? Le CNRD, on doit lui dire de privilégier le dialogue. Faire en sorte qu'avec leurs amis politiques... Il y a dans Nini aussi, en fait. Non, non. Faire en sorte qu'il y ait un dialogue. Mais aux politiques, moi je dis une chose aux politiques. Les politiques, qu'ils arrêtent de faire en sorte que leur intérêt personnel soit celui de tout le monde. Qu'on ne fasse pas en sorte que parce que mon intérêt a été menacé, parce que mon bien a été touché, parce que je suis interpellé par la justice, que je veuille pour mon intérêt personnel mettre tout le monde dans le même bateau. Ça ne marchera pas. Le RPG qui vient inciter à manifester était là il y a 8 mois de cela au pouvoir. Le RPG était là au pouvoir. Ce RPG là a fait du forcing. Il a géré unilatéralement ce pays. À cause de ce RPG arc-en-ciel, il y a eu des cas de mort. Mais quand j'ai entendu un politique, je l'ai rappelé la dernière fois, dire que le RPG est innocent, c'était les forces de l'ordre qui ont été à la base de cela, j'ai dit, voilà la politique. Oui. Ici, dans ce pays, c'est le peuple, malheureusement, qui paye le lourd tribut de leurs fautes. Parce que quand ça les arrange, ils s'unissent pour aller ensemble. Lorsque ça ne les arrange pas, chacun prend sa position. Et ce qui se passe, il faudrait qu'on fasse attention pour ne pas que la transition soit détournée. Et quand c'est détourné, ce sera un retour à la case départ. On va tout reprendre à zéro. Ce sera finalement nous tous qui allons en pâtir. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour le dialogue. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Allez, dans la deuxième partie de l'émission, on parlera encore politique. Notre invité ce matin, Sekou Bena Kamara, président donc du GUD, il sera avec nous ce matin. Qui mieux pour nous définir la politique? Vous êtes sur les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.